Mais pourquoi est-il si difficile de réaliser ses rêves? Bonjour à tous, je suis Claire-Sophie, fondatrice d'Osana et de la routine quotidienne Demandez et recevez pour vous offrir, pour vous autoriser une vie pleine de sens, pleine de sérénité, pour augmenter votre confiance dans votre vie de tous les jours et ce, sur tous les plans, dans tous les aspects de votre vie, vous offrir une vie d'abondance, de prospérité, de richesse à tous les niveaux, paix, harmonie, argent, stabilité psychologique, équilibre mental, équilibre intérieur. Voilà. Donc ce rituel, cette routine quotidienne est à télécharger, c'est gratuit, c'est offert, profitez-en, c'est un cadeau de à peu près 15 minutes à laquelle il faut s'astreindre chaque jour et qui est accompagné bien sûr d'actions concrètes pour réaliser vos accomplissements. Ça va de soi, sinon ça ne marcherait pas. Pas de miracle non plus, mais elle vise vraiment à reprogrammer vos croyances, en intégrer de nouvelles qui seront beaucoup plus positives, beaucoup plus porteuses pour réaliser vos accomplissements et éloigner des croyances plus négatives qui vont vous freiner et vous bloquer dans la réalisation. Voilà ce à quoi ça sert. Je suis également coach de vie, vous pourriez dire, coach en développement personnel, même si je n'aime pas trop ce terme, mais voilà, je peux vous accompagner pour vous aider à libérer des blocages chez vous dans la carrière, les affaires, les relations, l'argent et plus encore. Tous les liens sont en description de ce contenu et dans le premier commentaire épinglé. Alors pourquoi est-ce aussi difficile de réaliser ses rêves ? Ça l'est pour tout le monde, a priori. Et ça l'est même peut-être plus pour certains que pour d'autres, qui, en apparence, affichent des réussites faciles, rapides et peut-être injustes, du point de vue de l'extérieur, de notre point de vue. On se dit, mais pourquoi il réussit aussi bien, aussi vite? Pourquoi tout semble lui réussir? Pourquoi cette personne-là est-elle tout à fait épanouie? Elle le paraît en tout cas. C'est ce qu'elle montre, c'est ce que son apparence reflète. Et pourquoi moi je n'aurais pas droit à cette même réussite, à cette même facilité, alors qu'elle n'a rien de plus que moi, au contraire. Factuellement, objectivement, je suis plus intelligent, plus riche intérieurement, meilleur dans la réflexion, meilleur dans les analyses, dans les observations, et je suis plus mature d'une façon générale. J'ai le sens des responsabilités, j'ai le sens de l'assurance. J'assume mes pensées et mes propos. Je suis dans la bienséance. J'estime être quelqu'un de relativement charismatique, au sens où ma personnalité est assez magnétique. Elle fascine. Les gens m'admirent pour ce que je suis, pour ma façon de penser, pour ma façon d'être, pour ma façon de réussir, pour ma personnalité qui est complètement en décalage. Bref, c'est injuste. Eh bien, en fait, réussir, c'est difficile pour tout le monde, surtout ceux qui sont dans la lumière, qui ont fait ce choix. Parce que réussir en pactisant avec les énergies négatives, pactiser avec le diable, vendre son âme au diable, c'est très facile. Mais le prix à payer derrière, il est moins facile. Donc c'est un choix. C'est soit vous faites le choix de l'ombre, auquel cas vous avez des conséquences, des répercussions tout à fait difficiles à vivre, et qui viendront par la suite, plus tard, dans votre vie, pas tout de suite, et qui là vont vous faire comprendre que peut-être vous auriez dû réfléchir à 2 fois avant de vous lancer dans une telle aventure périlleuse quand même. Ou soit vous faites le choix en conscience de la lumière et vous savez que les choses vont prendre du temps. Mais vous savez aussi que ces choses-là, lorsqu'elles seront accomplies, seront bien plus pérennes, bien plus durables. La réussite que vous afficherez aura beaucoup plus de saveur, d'intérêt. Et j'aimerais paraphraser une citation qui est fort connue, c'est celle-ci. Plus le combat est dur et plus la victoire est belle. C'est tout à fait ça. Donc plus vous allez avoir à affronter des obstacles, des difficultés, plus vous allez être en proie à des souffrances psychologiques, à des souffrances spirituelles extrêmes, si bien que vous allez peut-être envisager d'en finir, puisque cette détresse est absolument insupportable à vivre, et bien plus vous allez être dedans, et plus ensuite votre victoire, si vous ne lâchez pas, sera grande, belle, remarquable, savoureuse, et vous éloignerez les réussites insipides, sans saveur, où là il va falloir payer le prix fort. Mais on paye le prix fort, quel que soit le choix qu'on fait, vous allez me dire. Évidemment, quand vous êtes dans la lumière, vous payez le prix de la réussite, vous payez le prix d'années de labeur, de remise en question, de doute, d'incertitude, de souffrance, d'échec, de déception, de trahison, d'incompréhension. Ça, on va dire que c'est le choix de la lumière.
Bah là, vous payez bien un prix, il est fort, hein, il est très très fort. Mais vous savez ce que vous faites, vous savez vers quoi vous allez, vous savez que la récompense sera positive, quel que soit le chemin. Tandis que si vous faites le choix de l'ombre, le choix de l'obscurité, vous faites le choix qui est en apparence facile, choix facile sur le court terme contre choix difficile sur le court terme. Choix difficile sur le court terme vous mène à une récompense facile sur le long terme, et le choix facile sur le court terme vous mène à une récompense difficile sur le long terme, au sens où vous allez devoir payer le prix de cette réussite facile de l'ombre, puisqu'on va vous demander de rendre des comptes. Et ça ne sera pas tout rose, tout a des conséquences. Chaque choix que vous faites, que vous posez, a des conséquences ensuite. Pas tout de suite nécessairement, mais plus tard. Donc atteindre les sommets, réaliser ses rêves, c'est difficile. Pourquoi ? Parce que l'inconscient collectif, on l'a tous plus ou moins vécu, nous porte à croire que les rêves sont quelque chose qui doivent rester à l'état de rêve et qui ne doivent jamais, au grand jamais, s'inscrire dans une forme de réalité, dans une forme de concrétisation, que le rêve doit surtout rester, surtout, sous la forme de fantasme, de rêverie ou de songe, mais surtout pas s'inscrire dans une forme de réalité quelle qu'elle soit. Et pourtant, toute grande réalisation part d'un rêve, vous êtes d'accord ? Toute grande réalisation est précédée d'une vision, d'une visualisation, d'une imagination qui s'exprime un peu sous forme de rêve. Quand vous avez un architecte qui doit réaliser un projet d'envergure, qui doit bâtir une incroyable demeure de plusieurs centaines de mètres carrés, ou un énorme building, il a projeté dans un coin de sa tête, de son esprit, ce qu'il comptait faire, ce qu'il comptait bâtir ensuite, et réaliser donc dans la matière. Et ça part de l'esprit, ça part d'une visualisation, ça part d'une vision, ça part d'un rêve. Donc sans rêve, sans imaginaire, sans théorie, vous n'avez pas de pratique. C'est de la théorie que la pratique peut se faire. C'est pas l'inverse. Donc le rêve permet la matérialisation, la réalisation. Mais il y a dans l'inconscient collectif effectivement cette dichotomie entre rêve, rêverie et réalité. Quand on vous dit « Oh, arrête de rêver, garde les pieds sur terre, c'est pas pour toi, cesse de rêver ». Et reviens dans la réalité. Alors que les deux s'imbriquent, les deux s'entremêlent, les deux coexistent et cohabitent de toute façon. Il n'y a pas de réalité sans rêve. Pas de réalité sans vision, puisque la réalité, je me répète, est le fruit d'une vision, donc d'un rêve qui la précède. Donc déjà ça, et qui freine, qui bloque en fait, de façon plus ou moins inconsciente, ceux qui ont un rêve et qui sont appelés à de grandes choses, à une mission. Ceux qu'on peut appeler les élus, les personnes choisies, sont tombés dans l'arrogance, sont tombés dans la prétention ni la vanité, mais ceux dont ils savent très bien leur potentiel, ceux dont ils savent très bien pourquoi ils sont là précisément à cette époque, sur cette terre, dans cet univers. Parce qu'ils ont une parfaite connaissance de leurs talents, de leurs compétences, de leurs super pouvoirs, de leurs dons, de ce qu'ils sont appelés à réaliser. Il y a des individus comme ça. Donc, ce problème-là, qu'il faut arriver à transcender, au sens où on peut lever les blocages en travaillant sur les croyances qui sont inculquées et qui sont de l'ordre du subconscient, et à remodéliser, reprogrammer le subconscient. Ensuite, réaliser son rêve induit de faire face à un certain danger, donc une certaine insécurité, que l'être humain, par nature, refuse d'affronter. Parce que physiologiquement, cérébralement, l'être humain est fait pour résister au danger, pour écarter le danger. Donc il ne va surtout pas, par nature, aller tout de suite se jeter dans la gueule du loup, embrasser le danger, les choses qui lui font peur, qui le plongent dans une insécurité monstrueuse. Non, il va s'en écarter autant que faire se peut, parce que cette situation va lui induire du stress, un déséquilibre intérieur, et il va se mettre à douter de ses capacités. Suis-je vraiment capable ? L'extérieur n'a-t-il pas raison de me dire que non, effectivement, il faut que je sache garder les pieds sur terre, parce que rêver, ce n'est pas bien. Rêver, ce n'est pas sain. Rêver ne fait pas avancer. Rêver me fait perdre mon temps. Alors que le rêve est une façon tout à fait saine pour nous, les êtres humains, de compenser ce qu'il n'y a pas dans
notre réalité, ce que nous n'avons pas encore, ce que nous idéalisons, nos fantasmes, nos illusions. C'est une façon pour le cerveau de se protéger et de combler un vide aussi. Mais bon, c'est un autre sujet dont on pourra parler dans une prochaine vidéo. Tout ça pour vous dire que l'être humain, s'il n'est pas disposé mentalement, intellectuellement, émotionnellement, psychologiquement, à douter, à essayer son gage de réussite, à apprendre, à comprendre, à fouiller en lui, au plus profond de lui, et à extraire toutes les souffrances, tous les blocages, tous les démons, et à y faire face une bonne fois pour toutes, alors effectivement, il n'y aura pas d'accès aux rêves possibles. Et puis 99% des gens, dont vous ne faites pas partie, puisque vous faites partie des 1% qui veulent réussir, qui veulent progresser, qui veulent embrasser l'excellence dans tous les domaines de la vie, eh bien 99% des gens vont se dire « à quoi bon ?» À quoi bon perdre son temps pour des choses pour lesquelles on n'a pas de garantie de succès? Ça va me faire perdre du temps, de l'énergie, de l'argent, des amis, du temps avec la famille. Ça s'entend bien sûr. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce que vous êtes prêt à faire les sacrifices qui sont demandés et qui représentent le prix de la réussite, le prix de l'accès à ses rêves? Des sacrifices en temps, en argent, en inquiétude, en doute, en souffrance psychologique, émotionnelle? Est-ce que vous êtes prêt à tout ça? Est-ce que ce rêve auquel vous aspirez est suffisamment important pour vous, pour que vous soyez prêt à faire tout cet effort? Peut-être pas. Donc c'est une autre raison qui explique pourquoi il est très difficile d'accéder à ses rêves et pourquoi seul le top 1% des gens y arrivent. Est-ce que vous êtes assez masochiste? Est-ce que vous aimez suffisamment souffrir pour atteindre ce sommet? Est-ce que vous êtes entraîné à souffrir aussi? Peu de gens sont entraînés à souffrir, si bien qu'ils veulent continuer de souffrir, parce qu'ils savent que c'est le prix à payer pour ce qu'ils veulent, parachever. Vous comprenez? Donc il faut avoir un entraînement à la souffrance suffisant aussi, parce que quand vous êtes au pied de cette montagne extrêmement haute, dont vous apercevez à peine le sommet, si bien qu'il est haut et sous les brouillards, vous savez très bien qu'au pied de cette montagne infernale, vous allez avoir le mauvais temps, les orages, les tempêtes, un peu de beau temps, mais bon, pas trop. Et puis que ça va être très obscur avant d'arriver là-haut. Et que là-haut, waouh, enfin arrivé, vous allez jouir d'une vue absolument dégagée, à 360 degrés, sur toute la vallée, et ça sera fabuleux, ça sera l'ultime récompense, ça sera d'une beauté ineffable, vous serez dans le confort après l'inconfort. Voulez-vous ça? Voulez-vous passer par là pour être tranquille après? Être tranquille de façon relative, bien sûr. On a toujours des problèmes, quelle que soit notre condition. Est-ce que vous êtes prêt à passer par là? 99% des gens ne sont pas prêts à passer par là, à délaisser leur petit confort, leur train-train qui ronronne magnifiquement bien, pour accepter l'inconfort, le doute, l'incertitude et la souffrance. Et ça se comprend, c'est normal, c'est humain, c'est naturel que de vouloir rester dans le confort. Mais la question que je vous pose, c'est: progresse-t-on dans le confort, dans l'absence de souffrance, dans l'absence de transcendance de soi, dans la stagnation, progresse-t-on? Y a-t-il une conscience sans souffrance? Je suis curieuse de savoir, pour vous connaître, si vous accepteriez de vous mettre en danger pour réaliser vos rêves, parce que ceux-ci sont extrêmement importants pour vous, ils sont essentiels, vitaux même pour vous. Alors j'aimerais que vous me répondiez dans l'espace commentaire, je lis tous vos commentaires et y réponds autant que possible. Voilà, j'aimerais vous connaître et je vous dis que tous les liens pour mes coachings et mes programmes en ligne sont en description et dans le premier commentaire épinglé à votre succès et en route vers l'excellence, vers le sommet, pour ne plus être monsieur et madame tout le monde.